أولا أشكر صديقي والأستاذ سي محمد موهوب avec qui عندي حوارات هكا عبر الزمان، عبر الطريق اللي تمشوا فيها كاملين، ديال الصداقة وديال الفكر في نفس الوقت. ساهمنا في عدد ديال الحوايج مجموعين، وحبيتو عنده هذا الانفتاح على لي ديسيبلين كاملين بما فيهم لا بسيكاناليز. إذن ولو أن حواراتنا دائما واش ضروري نقول ولو حواراتنا دائما تيكونوا فيها واحد النوع من ديالكتيك فين يقربني إلى ما أبعدتني عنه لا بسيكاناليز من قضايا الهوية والانتماء وثقافة معينة نحملها بداخلنا كاملين. وظيفة المحلل النفسي هو الابتعاد التام عن كل الزوايا كلها. إذن في هذا الإطار يصعب كثير أننا نتناول الحديث على مفهوم من هذا المستوى من لا كومبلكسيتي اللي هو ليدونتيتي. إذن حواراتنا دائما كانت تجعل من كل واحد منا المناهض أو المناضل أو المفكر الذي يفكر من موضع ما. هذا ما qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous abordons ou nous sommes abordés par des questionnements de notre vie courante, de notre vie quotidienne, par des questionnements qui nous interrogent sur qui nous sommes. Même si cette question ne se pose pas tous les 4 matins, mais quand même, la question fondamentale pour la psychanalyse, c'est justement celle-là. C'est qui je suis. La philosophie, ou si vous préférez, qui suis-je? La philosophie a abordé ça depuis très longtemps, bien avant Descartes, avec le fameux cogito, le fameux ergo sum, etc. Ergo sum. La question de l'identité de la psychanalyse ne se pose pas parce que ce n'est pas un concept psychanalytique. On pourrait presque démarrer avec ça, de dire que la notion d'identité n'est pas un concept psychanalytique, ce en quoi on n'a aucune marge d'erreur. C'est un concept qui n'appartient pas au corpus psychanalytique. Si vous cherchez dans n'importe quel dictionnaire de psychanalyse, et il y en a beaucoup, vous ne trouverez jamais le terme d'identité. Et ça, en soi, c'est presque un paradoxe, parce que voilà une discipline qui fonde son noyau, porte sur la question de l'identité, mais elle n'a pas de nom pour désigner l'identité. Elle ne désigne pas l'identité comme un concept psychanalytique. Vous ne le trouverez jamais chez Freud, par exemple. Peut-être certains usages de la psychanalyse dite anthropologique ou l'anthropologie psychanalytique, de temps en temps on peut retrouver cette notion sous des acceptions sur lesquelles j'essaierai de dire quelques mots. Mais pourquoi on se méfie d'un concept pareil, qui est pourtant propre à l'anthropologie, à la sociologie, aux sciences sociales, à la philosophie? C'est même un concept, je crois, l'un des concepts les plus usités. La psychanalyse ne le prend pas comme un concept parce que l'identité n'est pas nécessairement le moi, le fameux moi dont vous avez entendu parler peut-être. Vous connaissez un petit peu Chichouïaf, la psychanalyse, plus ou moins Freud, etc., ou Lacan. Hein? Chaque fois tu prends l'occasion pour dire deux mots, s'il te plaît. Oui. Pour vous dire,
le moi, c'est l'unité de base de ce que on pourrait dire le cœur, le noyau allez, vous voyez, je bute déjà sur le paradoxe. Si je dis le moi, c'est l'unité de base de quoi? Allez, je vais ouvrir une porte à côté pour ne pas aller dans l'endroit. Je vais aller du côté de l'être. Je vais appeler ça unité de base de l'être. Mais l'être, on est déjà dans des zones où les glissements sont fréquents. Le moi est cette entité de base qui, pour Freud, donc, vous voyez à peu près 1800, les écrits de Freud essentiels vont entre 1892 et 1937-38, puisqu'il est décédé en 1938, un an avant la guerre, un an avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il va élaborer une théorie qui est une théorie totalement révolutionnaire par rapport aux sciences de l'époque, ce qu'on appelle l'époque positiviste. Peut-être avez-vous déjà vu ici ou là que l'on place la psychanalyse avec la découverte de l'inconscient comme étant la troisième grande révolution que l'humanité a connue, que les sciences de l'homme ont connue. La première étant évidemment avec les découvertes de Darwin et ce qu'on appelle une claque narcissique quasiment, en ne faisant de l'homme que une espèce de prolongement de l'espèce animale. Il est certes doté de langage et de parole, mais ça n'est qu'un fait de sa propre évolution. Évidemment, cet angle de vue révolutionnaire dessaisit l'humain de son narcissisme, de cette espèce de conception qui était plus ou moins cléricale, de penser que nous étions à peu près faits d'une manière ou d'une autre à l'image de la perfection de Dieu, sans être parfaits évidemment. Et cette révolution était précédée déjà par une révolution, vous voyez, depuis Galilée, on tournait autour de est-ce que l'homme qui est un peu à l'image de Dieu, certains diront Khalifatullah fi ardih, est-ce qu'il serait digne d'être dans un astre ou dans une planète qui ne serait pas le centre du monde? Donc, cette conception de physique, d'astrophysique, en respectant les règles de l'époque, ne pouvait pas admettre qu'il en soit moins que ça. Or, on verra bien que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et donc, c'est un déplacement, c'est aussi une façon de déposséder l'homme de cette espèce de sacralité qu'il avait déjà infiltrée à sa conception du monde et de l'existence. Ces deux premières révolutions, certains ajouteront la révolution de Marx, bien sûr, puisqu'il découvre quand même ce qu'on appelle la planète de l'histoire, ou du matérialisme dialectique. Bon, ça c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Est-ce que c'est vraiment une révolution? Mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce que j'ai à échanger avec vous. Reste la révolution donc de la découverte de l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi? Voilà, pour la première fois de l'histoire, même si le terme d'inconscient existait auparavant, voilà pour la première fois de l'histoire, quelqu'un qui va venir et à partir de ce qu'il regarde, c'est un médecin, neurologue de son métier, de son état, et qui va s'intéresser à certains troubles psychiques qui étaient totalement énigmatiques pour la médecine de l'époque. Bon, il commencera par l'hystérie, vous voyez? Vous connaissez à peu près l'hystérie, vous entendez?
De temps en temps, j'ai des hystérique. Donc, quand nous le sommes tous, on les retient notre. Mais bon, j'espère que vous l'êtes un peu parce que c'est le luxe d'être un peu hystérique. Ça veut dire que vous êtes touché par le monde. C'est important ça. Contrairement à l'obsessionnel qui essaye de garder des rapports un peu sceptiques ou aseptisés avec le monde et qui organise son monde à partir des idées et des idéalités. Je ferme cette parenthèse pour revenir à dire que l'époque l'interrogeait de ce côté-là. Là où butait la médecine, là où butait la science, c'était de comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi ces êtres humains qui sont en souffrance et que la médecine ne sait pas répondre. Donc, ils crisent, etc. Bon, je ne peux pas faire vraiment un cours de psychopatho ici parce que j'aimerais quand même rester un peu dans votre sillage à vous. Mais on est quand même dans des histoires d'identité. Vous verrez. Il fallait donc trouver des réponses à ces questions que la science de l'époque, la médecine de l'époque ne pouvait pas répondre. La psychiatrie classique encore moins. La psychiatrie classique, elle s'intéressait à des êtres humains, effectivement, des malades, qui tombaient, qui crisaient, etc. Et on disait, voilà, ceux qui disaient, ce sont des flux d'énergie, ceux qui disent, bon, ce sont des accrétions, c'est l'humeur, etc. Mais bon, avec Freud, on aura tout d'un coup une proposition inattendue. Il va aborder quelque chose qu'il appelle, lui, l'inconscient, cet inconscient étant habité par quoi ? Par la théorie de la sexualité infantile. Là, il y a un gros morceau. La théorie de la sexualité infantile, il va dire que les êtres humains arrivent dans ce monde avec une théorie sexuelle infantile qui va définir qui ils sont. Nous voilà dans des histoires d'identité saisies par la psychanalyse. Qui ils sont ? Ils sont garçons, ils sont filles, ils sont ceci ou cela, ils ont tel trait ou tel trait, comment ils se définissent ? Donc, on a cette composante, ce magma, cette espèce de chose d'origine, l'origine, encore un terme que vous rencontrerez tout le temps quand vous parlez d'identité, et je reviendrai. La notion d'origine, parce que c'est quand même sur ça que se fonde toute identité. Toute forme de revendication d'une origine repose sur, ou traite, ou sert, est au service d'une identité. On verra tout à l'heure, les composantes de l'identité, c'est quoi ? Peut-être même en sortant un petit peu de mon petit terrain réduit qui est la psychanalyse, pour peut-être essayer un petit peu de cheminer avec vous sur votre domaine, peut-être, et surtout le domaine d'Elsi Mohamed, qui est philosophe. La notion d'origine, donc, les médecins parlent d'étiologie ou d'éthiopathogénie, c'est-à-dire qu'ils disent, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Ça vient d'où, quoi, ce truc-là ? Pourquoi ce symptôme ? Symptôme, mettez-le aussi dans un coin de votre tête, parce que le symptôme, contre toute attente, va être pour la psychanalyse la seule et la vraie identité qui vaille. Avoir un symptôme. Vous voyez, c'est totalement inattendu. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'intéresse à la psychanalyse. Parce que c'est ce qui va venir vous subjectiver. C'est ce qui va venir vous singulariser et qui ne se confond avec personne d'autre. C'est vous. Je crois que le symptôme, en tout cas le symptôme pour la psychanalyse, à côté d'autres concepts comme le désir par exemple, c'est ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que vous êtes vraiment vous. Voilà comment se pose la question de l'identité pour la psychanalyse. Le symptôme est la chose que vous allez inventer dans une espèce d'opération complexe, avec, bien sûr, sur le plan inconscient, des mécanismes de défense, des désirs, des choses que vous voulez, que vous ne savez pas que vous voulez, ou que les autres veulent pour vous, comment vous faites coïncider tout ça, comment vous arrivez à la fin à quand même fabriquer une identité. Comment vous arrivez à la fin à fabriquer une identité ? C'est quand même une question essentielle, ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes qui vous êtes ? Vous devez ça à quoi ? Après, vous inquiétez pas. La notion d'identité est une
je l'ai dit tout à l'heure, est une notion tellement complexe que vous allez tout le temps trouver à l'intérieur des croisements qui vont de ce qui est le plus singulier, donc votre subjectivité, qui est le plus identitaire au sens collectif, parce que vous appartenez à quelque chose. En tout cas, vous appartenez au moins à l'espèce humaine. Donc c'est une appartenance. Après, vous appartenez à votre groupe social, vous appartenez peut-être à votre famille, peut-être même à votre père ou à votre maman. Vous appartenez, au sens de vous sentir appartenir. Vous portez un nom, un patronyme, qui vous dit voilà qui vous êtes. Une filiation. Tout à l'heure, la question d'origine. Donc, l'identité, même si on ne dit pas son nom, même si on ne la retient pas comme un concept psychanalytique, on est tout le temps en train de croiser dans ces eaux. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes intéressé un peu à comment l'après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale, je suis sûr que certains parmi vous ont peut-être déjà plus ou moins tourné autour de ces questions. On s'est posé la reconstruction du monde, finalement, après la guerre. Et des centres de recherche énormes, comme Francfort, par exemple, l'école de Francfort, qui existait déjà avant, mais qui va tout d'un coup avoir un essor extraordinaire pour repenser l'humain, l'humanité. On n'est pas dans des histoires d'identité avec ça? Bien sûr. Ceux-là, ils vont croiser leur fer avec la psychanalyse, notamment un certain Théodore Adorno, qui est un des grands représentants de cette école, avec Horkheimer. Ils vont s'intéresser à qu'est-ce qui fait que le monde a bifurqué comme ça, a glissé dans le totalitarisme. Pourquoi l'homme a changé? Pourquoi ce déchaînement de la haine qui a fait que l'histoire de l'humanité connaît dans ce moment-là un moment d'étrangeté? Étrangeté, entre guillemets, encore, opposez-le à quoi? À identité. Si on dit que j'ai une identité, c'est parce que je me définis par rapport à quelque chose qui ne serait pas mon identité. Donc cette école-là s'est beaucoup intéressée à... Bon, Adorno, il a un livre très connu qui est La personnalité autoritaire, où il va chercher comment est-ce que des gens suivent des masses. Elles vont suivre un courant qui était totalitaire, qui était sauvage, etc. Ces questions de pourquoi une masse va être comme ça dominée, on parle des histoires de domination, plus que d'influence, c'est au-delà de l'influence, ont été déjà analysées par Freud dans un texte qu'il appelle Psychologie du moi et Psychologie des masses et analyse du moi, qui est un livre où on va retrouver cette question. Cette question, c'est le sujet, l'individu, la personne, l'être. Comment est-ce qu'il va et vient entre ce qui est la dimension holiste, si on parlait comme Leibniz, et la partie absolument subjectale, individuelle, singulière, monadique, en quelque sorte. Ce va-et-vient est nommé, il a un nom dans la psychanalyse. C'est un nom qui n'est pas loin de identité et qui est par contre un nom que vous trouverez tout le temps parce qu'il désigne un processus inconscient qui est l'identification. L'identification, voilà un concept que la psychanalyse utilise pour résoudre ce problème de l'identité qui paraît quand même, par rapport à la psychanalyse, paraît quand même comme étant complexe et surtout figé. Il est figé parce qu'il désigne le un, il désigne le unique et quelque chose qui est relativement immuable. Ce qui est identique, vous voyez bien que tout ce qui commence par id, j'imagine que vous avez déjà abordé ces questions-là, désigne la mêmeté. Or, la question, c'est le devenir. C'est le devenir, pas... Je peux t'arrêter Je t'en prie. juste pour vous aider.
هادو اللي تيجيو من فرنسا راه تيكون عندهم طلبه اخرين وامكانيات اخرى وتيكونوا ينطلقون من الامكانات اللي عند طلبتهم عندهم اساسا ثقافه صحيحه اللي بعض الخطرات تيبان الاستاذ ما باش ينزل باش يبين شي اوليات تيفترضها عندكم دونك نتوما ديروا كنت انا اللي داير الدرس ما غادي نقدر لانه انا اللي عرفت خروب بلادي اش فيه يا دونك داكشي باش جو فو بري لا في اللغه ما نو فو ليسي با بيرتوربي لا باللغه راه تيبسط اقصى ما يمكن ولكن نتوما اللي بضاعتكم على قد الحال خصكم تعرفوا هذا الشيء اللي جبنا على درنا هذا اللي تيهمني دروك s'il vous plaît pardon c'est très bien bon, une bonne et agréable surprise pour moi une bonne et agréable surprise tant mieux donc ah bon faites attention à une chose comment s'il vous plaît comment la question a été déplacée après je réponds s'il vous plaît donc regardez d'abord la question de l'identité a été redéplacée question d'identification ce n'est pas la même chose oh c'est formidable tout le monde est-ce que c'est tout le monde ben écoute on parle pas d'une seule personne on parle de d'un monde de tout non pas que votre master il y a 4 masters s'il vous plaît 4 et tant mieux attendez on va accélérer un petit peu tant mieux vous voyez la révélation de la question on va accélérer un petit peu comme ça on aura des bons sprints je te remercie beaucoup Je te remercie beaucoup. S'il vous plaît. Je te remercie beaucoup parce que c'est bien de temps en temps de faire des mises au point et aussi de rythmer les choses différemment. Et je vous dis vraiment de façon très sincère que ça n'est pas que le droit du professeur ou c'est le droit de chacun parmi vous. Ça fait partie de l'éthique de la psychanalyse. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous rassurer. En tout cas, elle est vraiment sincère. Et je prends pour argent comptant la notion de Kharrob Bladi comme étant la meilleure formulation de l'identité. C'est-à-dire de l'origine, de où on est. Donc, n'y voyez rien d'autre qu'une sorte de référence à nous-mêmes, ce nous-mêmes que nous sommes supposés connaître mieux que quiconque. Or, c'est une illusion. Parce qu'il y a, et c'est ça pourquoi moi je vous parle, et pour ça que j'ai accepté cette invitation, même si je ne suis pas particulièrement universitaire, ou je ne me considère pas comme un intellectuel, je suis un petit technicien de l'âme, de la psychanalyse, pas autre chose. Donc, je vous parle, et là encore, je suis très sincère, je vous parle comme des sujets dotés d'un inconscient comme moi, comme tout le monde, que vous êtes aussi mouillés par le langage, dans le langage, et que ça n'empêchera pas, malgré le fait de mes tentatives ou ce que j'ai envie d'échanger avec vous, ce que peut-être vous attendez, malgré les risques d'équivoque et de peut-être de méprise, je joue là-dessus. C'est-à-dire que entre méprise et rendez-vous raté ou coïncidé, il y a quelque chose, c'est ça qui concerne la psychanalyse. La psychanalyse, vraiment, si c'est une discipline, et si moi je la reconnais comme véritablement une révolution dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales, c'est parce que ces choses-là ne l'inquiètent pas, bien au contraire. Bien au contraire. Le décalage. Absolument. Le décalage, c'est que nous ne sommes jamais totalement sûrs d'être là où on pense qu'on est. Vous voyez ? Jacques Lacan, par exemple, qui va être vraiment un nom majeur de la psychanalyse et de la pensée finalement en France, mais pas seulement. Reprenons le fameux cogito, puisque on est quand même là-dedans avec la question d'identité. Le fameux « je pense, je suis », donc je suis, il va le renverser pour dire « je pense là où je ne suis pas ». Je pense là où je ne suis pas. Ce renversement est de taille, est énorme. Il est fondamental. Pourquoi ?
parce qu'il va déplacer, et c'est pour ça que ce terme bienvenu utilisé par Sidi Mohamed, de déplacer la notion d'identité, c'est la déplacer sur un autre registre. C'est oser ce décalage, le pas de côté, pour penser autrement. Si la psychanalyse a infiltré toutes les sciences sociales, toutes, sans aucune exception, de la linguistique à la sociologie, à l'information, à la com, tout, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une discipline qui ne se réfère pas à la psychanalyse. C'est parce qu'elle est venue avec un outil, un abord extraordinairement particulier qui jusqu'ici n'était pas dans notre abord, n'était pas facile pour il a fallu l'inventer, c'est pour ça vraiment c'est une invention. C'est qu'il y a une dimension inconsciente, il y a une dimension inconsciente qui habite en nous parce que nous sommes des êtres de langage. Voilà. Donc tout ce qui va se dire, tout ce qui va s'échanger entre nous est éminemment affaire de langage. D'où Kharoub l'a dit, c'est un autre titre. Moi je veux bien ce titre pour dire ce que je suis en train de dire. Oui, alors vous faites bien de me le dire. S'il vous plaît. On aura une séance de questions et réponses et j'espère qu'on serait à la hauteur de oui-non. Ah, oui-non, ça, là, oui-non. Mais formuler le oui-non, c'est ça ce que... Je vais vous dire... Retournons là où je vous attends. Je vais vous dire pourquoi c'est bien. Je commencerai par vous deux, s'il vous plaît. Alors, voilà une façon de cheminer. Voilà une façon de cheminer. Vous êtes dans votre territoire. Nous sommes dans notre territoire tous. Le langage, la parole, le lieu de l'équivoque, le lieu de la méprise, le lieu de rater l'entendement. Il faut oser ça, il faut accepter. Justement, je ne le dis pas parce que vous n'acceptez pas la formule, votre droit de ne pas accepter, mais je dis d'accepter que nous sommes dans le lieu par excellence de l'équivoque, de la polysémie, le malentendu. Vous voyez, Lacan disait, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Hier, le سمعتي الأستاذ مجيد. Il y a que ça prend un temps. Hier, البارح وانا وقت question de la méthode, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ça serait pour la dernière fois, s'il vous plaît. Vous, mademoiselle. Oui, s'il vous plaît. Donc, Raja'at. Hier, je présentais notre séance. Je me disais, ce que je vous ai dit tout à l'heure d'une autre manière, c'est question de méthode. Ce qui nous intéresse, c'est la question de méthode. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai dit, méfions-nous de ce mot méthode. Je me rappelle l'avoir dit en langue arabe en disant هذه الكلمة لكثرة ما لاكتها الألسن فقدت معناها فصار الكل يتحدث عن المنهج ولكن لا نعرف على أي منهج يحيل فصار المنهج الذي كان هو القشة التي ستكون قشة النجاة صارت هي خلافية هي مصدر الخلاف. J'espère que je ne suis pas obligé de redire ça en deux temps. Donc, cette question de la méthode, autrement, donc alors pour fuir et me démarquer de cette question de la méthode, je me suis dit, c'est Majid pour référer à ce que tu viens de dire, une autre façon de dire autrement, carrément, cette question de méthode. Pourquoi ? Car tout le monde réfère à la méthode. Mais à un moment donné, nous nous trouvons en plein litige. Donc à un moment donné, il faut qu'on revoie la langue, ce moyen entre guillemets au moins par lequel nous communiquons, mais qui nous joue des tours. Et c'est là où vous intervenez. Absolument. Très, très intéressant cette remise en perspective. Ça remet en perspective parce que vraiment, on est au cœur des questions d'identité. Alors, il y a une composante, évidemment, donc on ne l'a pas nommée comme ça clairement, mais dans l'identité, j'ai dit qu'il y a
Voilà, ça va du sujet, voilà un terme que je lâche, mais je peux vous assurer que je lâche au qabd fait, je ne peux pas le lâcher comme ça. Le terme de sujet. Voilà, je vais dire finalement pour dire comment la psychanalyse aborde cette question de l'identité. C'est ça le vrai mot. Bayt al-Qasid Wa'ada, la notion de sujet. Qui donc, c'est pour ça que la psychanalyse ne prend pas l'identité au sérieux. Elle prend la question du sujet, du singulier, celui qui parle. Point. Alors, comme je dis, une foule parle. Est-ce qu'une foule parle? Une foule, ça ne parle pas. Une foule, ça gronde. Ça crie. Ça gronde, ça hurle, mais ça ne parle pas. Vous pouvez ajouter mais vous ne parlez pas. Vous êtes noyé dans la masse. C'est pas ça le sujet qui parle. Le sujet qui parle, il chuchote. Il chuchote à l'oreille de quelqu'un ce qui fait une vérité, la sienne. On est là-dedans. Donc, j'espère que de temps en temps, au risque du vertige, معليش تنطلعوا وتنعاود نهبطوا فهمتي بحال داك اللي كاينين في لافوار تيطلعوا بحال هكا راه il faut aller du sujet singulier à comment penser le collectif. Ça aussi c'est pensé par la psychanalyse et notamment par une certaine psychanalyse qu'on appelle institutionnelle ou ce que Lacan appelle la psychanalyse en extension. J'espère que دابا انا بحال داك اللي تيزرع شي هكا وتنقول راه يمكن شي واحد غادي يلقط شي حاجه من الارض يمكن غادي يجمع شي حاجه على la psychanalyse en extension c'est ce qui s'oppose à une psychanalyse en intention. Deux types de psychanalyse, les deux grandes voies de la psychanalyse. Une psychanalyse en intention, c'est celle qui vous fait aller chez un psychanalyste pour dire je veux comprendre qui je suis. On n'est pas dans des histoires d'identité? Si. Et la psychanalyse en intention, en extension, c'est quoi? C'est une psychanalyse qui cherche à saisir les mouvements sous-jacents dans un collectif, dans une société, dans une nation, dans une masse, pour en extraire la logique qui préside à l'acte. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait que quelque chose peut changer? Pourquoi est-ce que la psychanalyse est la porte d'entrée, j'exagère peut-être un peu si mes collègues m'entendent dire ça, peut-être qu'ils vont dire ah tu exagères quand même un peu, la porte d'entrée de la politique. La psychanalyse et la politique sont intimement liées. Lacan disait une phrase toute courte, il disait l'inconscient c'est le politique. L'inconscient c'est le politique. علاش؟ Tenez-vous bien, vous allez voir maintenant, parce que c'est pas aussi évident. Je vais prendre le temps de dire ça. Ils vont faire comme si l'inconscient et le politique, ça va de soi? Ah non, pourquoi? D'abord, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'inconscient c'est le politique? Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes définis d'abord parce que nous sommes des êtres de parole. Nous sommes des êtres qui parlent. Je suis sûr que rarement vous l'avez entendu et je ne vois pas, sauf si vous lisez vraiment de la psychanalyse, si vous lisez Lacan en particulier. Lacan a inventé un mot, un terme. Ce terme c'est le par-l'être. C'est un mot, un seul mot. Le par-l'être. Celui qui parle, c'est-à-dire l'être parlant. Mais c'est pas le parlant, c'est celui qui dit quelque chose. Quand on dit quelque chose adressé à un psychanalyste, que ça soit une plainte, que ça soit un rêve, que ça soit un cri, peu importe. Les malades mentaux dans les hôpitaux, il faut qu'on sache quel est leur statut. Quand ils parlent, quand ils gueulent, quand ils délirent, ou quand ils frappent. Ils nous adressent quelque chose. Ils l'adressent comme quoi? Comme des gens qui résistent. Ils résistent à quoi? Peut-être à l'omnipotence du médecin et de la raison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous suivez? Donc, c'est un acte posé. Et il s'origine où? Il s'origine dans le point le plus reculé, le plus singulier de l'homme. Freud avait un terme pour utiliser le point qu'on appelle aussi ombilical.
ou l'ombilique. L'ombilique, c'est celui qui est le plus profond. Le terme qui le désigne, c'est un terme un peu barbare. Idiosyncrasique. Idiosyncrasique. C'est la chose la plus lointaine qui désigne un être. Dans sa partie la plus intime. Celle qui ne se confond avec rien d'autre. C'est pas l'identité, ça? C'est le corps de l'identité. Le noyau atomique de l'identité. L'ADN psychique, comme je l'appelle moi. Retenez de la formule de l'ADN psychique. Celui qui vous représente. Alors pourquoi, pour répondre enfin à ta question, alors pourquoi l'inconscient c'est le politique? Parce que ce qui nous fait être ce que nous sommes, c'est l'autre. Ce qui nous fait ce qui nous sommes, c'est l'autre. Avant même le langage, bien avant le langage, c'est parce que je me vois regarder dans les yeux de ma mère que je me sens exister. Hadoma, les prémices et le basique de la formation de l'identité. La formation de l'identité, c'est quoi? C'est le je, le moi, le self, le soi. Hadou kamli ghatsebohom éparpillés dans les différentes théories. Le self, le soi, le moi, le je. Mais, je n'ai pas dit le sujet. Le seul qui représente vraiment la subjectivité, voilà un nom qui j'espère vous le retiendrez, pour vous dire que votre question de l'identité est une question, si elle est posée à la politique ou si elle est posée à la sociologie ou à la philosophie, elle peut obtenir un certain nombre de réponses, plus ou moins, ou des espèces d'élaboration. Mais quand elle est posée à la psychanalyse, elle la critique. Elle ne la prend pas du tout comme ça. La notion de l'houïa, c'est une notion qui est purement imaginaire. C'est sa vocation, elle est imaginaire, parce qu'elle nous revient de l'extérieur. Je vous dirai tout à l'heure, et vous verrez que les psychanalystes font quand même un effort pour penser un peu comme vous, penser le social, penser le politique, penser la philosophie. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ça a des incidences. A de la notion d'être constitué par l'autre, d'abord avant que je sois moi, je suis l'autre. C'est-à-dire que l'autre parle en moi. Quand je parle de ce que j'ai reçu de l'autre. Vous voyez? La formule, la phrase très importante aussi. L'autre est le trésor des signifiants. Phrase de Jacques Lacan. L'autre est le trésor des signifiants. Les signifiants, l'ensemble de ce que peut contenir la langue. Tout. Toute la langue, toute référence à la parole et au langage, on la met dans le signifiant. Donc le signifiant, c'est pas que des mots. Ça peut être même un petit morceau d'un mot, une partie d'un mot. C'est un signifiant. Quand tu as dit ah, tu as dit un signifiant. Quand tu dis là, c'est un mot court, mais tu dis quelque chose. Donc, le magma dans lequel nous sommes plongés, il est éminemment d'abord collectif. Avant que se distingue là-dedans quelque chose qui serait de la subjectivité, qui donne le sujet. Donc le sujet, c'est toujours un sujet qui parle, mais ça parle en lui. C'est pour ça que c'est politique. Ça parle en vous. الشباب اكيد غادي يكون عندكم دي كونترانت دو طون بلاتي رجاء هي الفرق بين كونترانت دو طون وفا الا كان ديالكم انا بقيتو سي فو وفرق بين كاع profitant encore une petite demi-heure on se donne une demi-heure je sais qu'il y avait un décalage ou un décalage bon bien comme je ما تستافدوش منه tout simplement ça vous arrange tant mieux ça ne vous arrange pas tant mieux pour vous. Donc, Anna, je table, elle a une petite demi-heure, s'il vous plaît. Une petite demi-heure, carrément un petit quart d'heure, le stade, il provisoirement, un petit quart d'heure, on aimerait bien vous entendre quand même. Ne serait-ce que sous forme de questions, ok?
ونعلقوا الجلسه على اساس انه تعاودوا تلتحقوا بالاخوان اللي بغيت يكونوا في العشيه ولا سي فوتر بروبليم. جو سي كو l'emploi du temps c'est pas facile. OK. 10 minutes un quart d'heure pour شاب Juste. ينقذ عندك محاضره مع ورا كلها جوج بغيت نختم الاستاذ تفضل. في امان الله. Donc, juste pour saisir alors, comment à partir de ces éléments vraiment, c'est le minimum, c'est le strict minimum qu'on puisse partager pour essayer de cerner la complexité de cette notion d'identité et comment il ne faudrait pas que ça vous dissuade d'aller cheminer pour votre pensée. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je dis juste cheminer, penser que c'est un concept complexe. Fait de la dimension, l'aller-retour entre le sujet et l'autre, que le sujet est habité par l'autre initialement, d'entrée de jeu. C'est le fait du langage. C'est le fait que nous soyons des êtres manquants à vie. Nous sommes manquants. Nous sommes des êtres essentiellement fondés autour d'un manque fondamental. Le manque fondamental, même le langage ne le comble pas. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un mot exact qui permette d'exprimer exactement ce que vous avez en tête. L'écart fait que l'incomplétude de la langue rappelle l'incomplétude de l'humain, ce qu'on appelle castration. Nous ne sommes pas des êtres complets. Je veux relier juste ce que je viens de dire là avec la dimension que j'ai dit tout à l'heure rapidement, elle est imaginaire. Pourquoi l'identité ne fait pas l'affaire pour penser le collectif, à la masse? Eh bien parce que justement, elle est traversée par un faisceau imaginaire permanent. L'identité, c'est ce qui nous est miroité de l'extérieur. Nous croyons nous reconnaître dans quelque chose. Par exemple, le Houya, l'Arabia, l'Islamia, etc. Je pense, pour avoir commis il y a très longtemps je suis arrivé à la psychanalyse par une voie un peu plus ou moins familière avec peut-être certains parmi vous. Je suis venu à partir de la philosophie. Donc, parce qu'on peut venir à la psychanalyse par la philosophie ou par la médecine, ce que vous voulez. C'est les deux voies qui fabriquent, bien sûr, la psychologie, etc. C'était ma voie. Alors, il me reste des années 85-86, quand je travaillais sur une thèse, j'étais encore très plongé dans la philosophie et dans la sociologie, la philosophie critique, etc. J'ai travaillé sur la construction du sujet dans la pensée arabo-islamique et les processus de modernité. C'était ça mon travail, pendant des années. Ce qui m'a fait lire le fameux Adorno, Horkheimer, Habermas et compagnie, Ayer, Carnap, enfin toute une série de philosophes de cette école qui, à mon avis, sont ceux qui ont le plus posé les questions du devenir du monde moderne et la crise que nous traversons. Nous aussi, dans notre monde, pourquoi penser le sujet dans la pensée arabo-islamique? C'est quoi? La question était, qu'est-ce qui nous confère une identité? Vous voyez, c'est ça la question. Qu'est-ce qui nous confère une identité? En quoi nous nous reconnaissons? Et j'ai l'impression, et j'essaierai de clôturer avec ça, et me mettre à votre service pour essayer de réfléchir ensemble, de répondre peut-être à vos questions. Pourquoi, pour moi, je retrouve l'illusion que constitue la notion d'identité de façon assez étonnante, assez étrangement inquiétante, pour utiliser un peu comme le terme qu'utilise Freud pour désigner ces sentiments-là,
quand on est face à quelque chose qui est d'une ambiguïté infinie, au point que, et on est au cœur de votre débat sur l'identité, entre le familier et l'étranger. Le familier et l'étranger. C'est là la frontière sur laquelle on pourrait imaginer qu'il y a une identité qui nous soutient, dans laquelle nous nous reconnaissons, et que nous opposons au monde pour dire nous ne sommes pas vous, nous sommes nous. Je considère qu'il y a eu un siècle de fausses pistes, pour reprendre un titre de Noam Chomsky. Il a un texte sur la linguistique, grammaire, etc., qu'il appelle la fausse piste. Parce que le patron de ma thèse était un grammairien, élève de Piaget, un genevois. Et donc, il m'a fait lire beaucoup de choses sur ce thème-là, et j'aime beaucoup ce texte qui s'appelle la fausse piste. Il y a une fausse piste. Pendant plus d'un siècle, tout le débat sur le Houya al-Arabiya est un débat qui, à mon avis, a payé le prix de la fausse piste. C'est Mohamed. Pourquoi je dis que c'est une illusion? Parce que cela nous a sortis du temps universel pour nous plonger dans le temps du spécifique. Nous n'appartenons pas au monde, nous appartenons à ici. Et j'ajouterai maintenant, quand on introduit la dimension de l'histoire, une histoire qui n'est pas tournée vers le devant de l'avenir qu'on ne connaît pas, mais vers une histoire passée dont on pense qu'elle a existé et qu'elle a constitué les socles de ce qui fonde notre être aujourd'hui. Il y a là un grand paradoxe. C'est pour ça que j'utilisais ce terme de unheimlich, l'inquiétante étrangeté. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le monde arabo-musulman dans un moment de grande étrangeté, à force, ce qui est curieux et paradoxal, à force d'avoir pensé que nous étions une identité. Au là, il y a un leurre, il y a une véritable illusion. Et après l'illusion, il y a un temps qui s'appelle le temps de la désillusion, du pragmatisme, du réalisme. J'espère que nous le touchons de temps en temps avec des gens comme vous, qui même en n'étant pas particulièrement philosophes, et encore moins psychanalystes, ni lecteurs de psychanalyse, s'aventurent à écouter quelqu'un dont ils ne savent pas trop ce qu'il va leur raconter. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci infiniment. Donc, s'il vous plaît, pour des questions, s'il vous plaît. Donc, alors, je ne prendrai pas plus de temps pour dire quoi que ce soit en termes de résumé ou d'accentuation des grands axes. Vos questions, s'il vous plaît. Mademoiselle. Veux-tu avoir la gentillesse, s'il te plaît, de te présenter juste pour qu'on sache les... Alors, les étudiants de la licence professionnelle gestion logistique de distribution et supply chain management de la faculté de l'économie. Alors, comme j'ai dit, nous tenons à vous remercier. Ça nous plaît que vous avez mis des efforts consistés de nous donner des informations concernant l'identité et nos origines. Alors, pour moi, je vais parler de deux points. Là, à ce que vous avez bien expliqué. Alors, pour moi, l'identité, c'est pas chacun de nous qui pense que c'est lui-même. Mais la réalité, c'est aucun de nous sache lui-même. Pourquoi? Parce que déjà les origines, que je suis par exemple, je suis marocaine. Mais il y a eu une expérience que les Européens ont fait. C'est un groupe de chercheurs et de développeurs qui prennent l'ADN de multiples différentes nationalités. Et la surprise est que, par exemple, en Allemagne, lorsqu'on a fait le test d'ADN, ils ont trouvé que 2% étaient marocains et africains, 4% par exemple, il est de la Chine, c'est pas tout à fait 2% vraiment de l'origine marocaine. Ce que nous pensons
تفضل بنتي. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites que nous sommes travaux bien. Ah, pardon. Reprenez juste pour que je puisse entendre, s'il vous plaît. J'ai pas bien entendu. Pas le terme que vous dites que nous sommes travaux bien. Ah. Pourquoi? Si vous avez posé la question à chacun de nous, qu'est-ce que vous vraiment savoir faire? Pour moi, je vais dire que j'ai des talents pour vous en faire. Sûr, mais sûrement, mais sûrement. C'est pas difficile. Mais bien sûr. Chacun de nous a des talents, des choses qui nous sachent vraiment à faire. وصلت الفكرة. merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Là, une jeune demoiselle tout à l'heure. Merci. Une jeune demoiselle tout à l'heure, s'il vous plaît. À vous la parole. Non, question, non, pas du tout, pas nécessairement commentaire. Vous avez écouté. Sûrement, vous avez quelque chose à nous dire. Vous avez sûrement quelque chose à nous dire, non? Bon, je vous en prie. Fadal. Je remercie M. Majid et M. Mohamed pour S'il vous plaît. cette intervention. Voilà, je me suis attirant par une théorie que vous avez dit, M. Majid. C'est voilà, ce qui le fait, ce que nous sommes, c'est l'autre. Mais parfois, on peut trouver que l'autre s'oblige à obéir de fait ce que nous sommes, d'une façon hypocrite, par exemple. Est-ce que ça, on peut dire que c'est de la politique? C'est une agence politique. Si l'autre va s'obéir à faire ce que nous sommes, est-ce que c'est un genre de politique? Tu as compris la question? Si quelqu'un nous fait obéir, S'il vous plaît. Voilà. ça va nous faire obéir. C'est-à-dire, vous parlez de l'influence. Vous appelez ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, exactement. Si j'ai bien compris votre question, s'il y a un terrain dans lequel la manipulation, j'utilise le terme manipulation pour faire écho à votre histoire d'hypocrisie. Vous voulez parler de malveillance, d'influence et de mauvaise influence peut-être, etc. Fabriquer l'opinion, par exemple. Fabriquer l'opinion que l'abzin. Par exemple. On peut fabriquer le débat. J'ai compris la question. Oui. S'il te plaît. Ok, maintenant. On Alerte peut... 0 sauvegarde en 12 jours. Pardon. Mademoiselle. Salam alaikum. Bien sûr, on peut intervenir dans les 2-3 langues. Comme vous voulez. Ça, comme vous voulez, soyez sûr et certain. Je suis un bon traducteur d'allemand, donc si vous êtes germanophone, un Véniche, Zéchia. السلام عليكم. أمل محسن ماستر السياسات رجاء نسمعوك زملاء. أمل محسن ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجانية. الشاب ما سمعتش اش ماستر؟ نفس الماستر. ماستر؟ السياسات الحضرية والهندسة المجانية. شكرا. في البداية أود أشكر الأساتذة على هذا العرض القيم حول الهوية. بصراحة هو السؤال الهوية هو سؤال شاكك يعني شائك ويلامس العمق الإنساني اللي تيمس كل واحد فينا. ولكن يعني في خضم التحولات اللي تعرفها العالم يعني تيجعلنا أننا كيفاش ممكن نحافظوا على الهوية الخاصة بنا يعني منع عن كل التحولات لأننا أحيانا نجد أنفسنا تابعين للآخر بحكم أن الأستاذ تحدث على أن دائما يعني الآخر هو من يحددنا يعني حنايا غير مسؤولين عن تحديد هويتنا الخاصة بنا. السؤال المطروح هو كيف يمكننا أن نحدد هويتنا الخاصة بنا بمنأى عن التحولات التي تحيط بنا. سي كومبليكي. لو فون الدراري ديال لو فون انت تفضل. اولا نشكرك على احضار مثل الاستاذ لانه قيم والمعلومات اللي اعطانا خلتنا نميزوا باب العلم النفس والبسيكو اناليز وكو البسيكو اناليز تنقسم الى نوعين، نوع يهتم بالشخص او الفرد بحد ذاته والنوع اخر يهتم بظاهره المجتمع ككل. ثانيا اريد ان اقول ان الاستاذ شار على ان ضروره وجود الاخر للتمكن من بلوغ هويه، ولكن ونستحضر واحد المثال هو في طبيعه الحال سؤال: هل واحد الشخص الذي يعيش لوحده في غابه هل ليست له هويه؟
علما ان هناك من يقول واحد الفيلسوفه سميتها كريستين با ولا كريستينا لا تذكر الاسم بالضبط، تقول لوتر سي لونفير الوغ كو لوتر ما يمكنش سارتر هو مولاها سارتر. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. يعني هل تتحدد هويتي انطلاقا من الاخر؟ هذا هو السؤال ديالو. واحد الاشاره استاذ تفضل أوت. نو سون با دي Vous n'êtes pas des. Vous n'êtes pas des. شوف فرق قدم راسك رجاء قدم راسك رجاء واحد الاشاره لو كان ما كانش قدم راسك رجاء. والله ما كنا غنتخلقوا كاملين، ولكن بحكم اننا انا ماشي باري قال لنا السيد بني بلال ولكن باغي دوك ما بقى فيهم لا حاجه باغي. خلاص 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 قولي لنا شكون اش من كلم. محمود علي جو سوي ان étudiant master d'ingénierie territoriale. غافي يا ولدي غافي دو تافوار انتوندي ولدي. برافو. تفضل ان اوتر فوق الدراري طالعوا غادي نعطيكم نقولوا انت تسمعي غادي نسمعوا الشاب لو جون ولدي. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aime déjà vous remercier pour votre organisation de cette conférence à un sujet qui est très très important, le psychanalyse. Ça, en fait, cette discipline déjà, c'est une discipline qui touche à tout. Soit on est économiste, politique, sociologue, on peut toujours utiliser les fruits de la psychanalyse. Sinon, revenons au sujet de l'identité, c'est-à-dire de mon côté, je reconnaissais déjà que le fait d'avoir une identité qui unifie la troupe de personnes, c'était juste des notions qui ont été imposées par des autres, par des ancêtres, par des anciens, bien par des gens qui sont historiques. On impose une identité à travers des idées, des habitudes, des rituels, et pas mal de choses. C'est-à-dire là, si on essaie de voir les différentes identités, bien les différentes cultures si présentes actuellement dans le monde, et les compare par des réactions de chaque individu au sein de la même culture, bien, au sein du même groupe. Si on veut faire de la comparer avec les réactions, et on veut comprendre un peu ce qui fait, which triggers the emotion, si on veut comprendre which triggers the emotion, and which make the action or the reaction for the person. Voilà, c'est-à-dire qui réagit et qui fait l'action. qui déclenche l'émotion et ce qui déclenche et comment les gens réagissent. C'est-à-dire là, on voit différentes réactions dans la même unité d'identité. C'est-à-dire ma question là, est-ce que les réactions... Faites juste, s'il vous plaît, faites l'effort juste qu'on vous entendra. شرفتي بدا من ودنينا. Ma question, finalement, c'était est-ce que l'identité, bien, la position géographique fait en sorte de forger certains comportements chez les individus, ou bien ce sont des comportements qui sont innés à la base. Merci. Merci Olson. Merci. Mademoiselle. تفضلي بنتي. رجاء احتراما للآخرين دعونا ننصت ونسمع. عرف بأنه في اللحظات الأخيرة بكل متعب رجاء بعض المجهود. Encore un petit effort s'il vous plaît. وبغيت التوضيح اذا كان ممكن بخصوص الفكره ديال comme quoi l'homme se définit à partir des yeux de l'autre. الفكره التوضيح وايضا comment la politique comment on peut considérer que la question de l'identité peut traduire la politique ou bien c'est une autre variation. Notre image de l'identité. Comment on peut dire que c'est une autre façon pour expliquer la politique ou bien pour traduire la politique. Ok. Voulez-vous avoir la gentillesse de me rappeler les spécialités, les disciplines? Oui, nous sommes... Le même, licence, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mademoiselle? عافاك licence en sociologie et master
Master politique urbaine. Et ingénierie. Ok. تفضلي. D'accord. Bonjour tout le monde, très ravi d'être parmi vous. On vous remercie infiniment pour votre chaleureuse présentation. Donc vous avez, monsieur, tout à l'heure évoqué la notion de groupe. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler comme en étant groupe. Là, ce groupe, normalement, on parle récemment d'une intelligence collective, le concept d'intelligence collective. Ça veut dire même un groupe, au sein de ce groupe, on peut communiquer, on peut parler, mais d'une manière plus intelligente, plus efficace et plus efficiente. Là, le problème qui se pose, est-ce qu'à votre avis, notre identité au sein de ce groupe n'est pas incorporée ou bien interfacée par le groupe? Parce que là, au lieu de marquer son identité à part, là, on est incorporé dans ce groupe. Donc, on est en quelque sorte, on perd notre vraie identité. On partage peut-être des idées, mais pas des principes, mais pas des comportements, mais pas des réflexions. Donc, même au sein, donc cette notion a été très ancienne, mais paradoxalement, on voit sa naissance là très récente. Ça veut dire un groupe d'abeilles, par exemple, pratique la notion d'intelligence collective. Un groupe de fourmis aussi. Un groupe de poissons, on voit des fléaux de poissons qui nagent. Même dans ce groupe, il y a une certaine intelligence collective. Là aussi, j'en ai une petite remarque concernant le Eigengesetzlichkeit, dont a parlé Max Weber. Ça veut dire, même si vous êtes dans un groupe, vous avez votre propre logique. Eigengesetzlichkeit. Ça veut dire votre propre logique, votre raison d'être et votre position. Ça veut dire, même si vous partagez des idées, vous n'êtes pas forcément des gens ou des individus ou des sujets qui ont forcément le même comportement ou les mêmes origines. On voit la diversité dans la conformité en quelque sorte, et merci. Dans le propre. Oui. Dans le propre. Mademoiselle. Merci. C'est Salima, je suis cadre du ministère de l'économie et des finances et étudiante en master politique urbaine et ingénierie territoriale. Politique, marhaba lak. Merci pour votre intervention. Et moi, je voudrais parler de l'illusion d'identité dont vous avez parlé et de cette illusion que s'il vous sommes plaît. En étant construit. S'il vous plaît. L'idée d'une identité arabo-musulmane. Et la question que je me pose, c'est que dans ce monde, après cette unipolarisation, cette universalité et cette mondialisation, parce que je suis en master droit de l'homme et société publique, et la question d'identité et d'universalité doit autant et déjà très souvent, n'a pas contribué au repli de soi, je trouve, et à les aspects identitaires et communautaires ne ressortent que de plus belle dans ce système qui est hégémonique et qui veut instaurer une certaine forme de droit de l'homme et d'idées qui doit être partagée par tous. Oh, mesdames, merci. Merci. أنا حاصل على شهادة شهادة الإجابة في علم الاجتماع. أنا عندي السؤال واحد، لأنك هضرتي على الهوية وهضرتي على الوطن وهضرتي على الثقافة. واش يمكن أنه نعتبر الثقافة محيط أساسي في تعريف هوية الشخص، خصوصا أنه حنا ما قدرناش نعطيو تعريف واحد للثقافة. ممكن توجد ما عقدتش على المؤلفين ديالنا واحد 660 تعريف أو أكثر ديال الثقافة. واش يمكن نعتبر الثقافه واحد الاساسي الهويه وحنا ما قدرناش نعطيو تعريف وصل تفضلتي غادي حنا كنا على يقين عاد تفتحت لي انا بعدا عاد تفتحت لي الشهيه باش نهضر لان عاد عرفت بعدا لان اصعب حاجه هي quand tu ne connais pas le public auquel tu t'adresses. وهذه la première aventure اللي تكون واحد جوج وليت تعرف اسئلته. J'aurais aimé dans le reste ça aurait pu être mais dans un autre monde pas que le nôtre. تبداو تقول d'abord تروحوا اسئلتكم mais quand même
Soyons sérieux, soyons un petit peu sérieux. Donc, je suis ravi qu'il y ait cette réaction de la salle. On n'aura pas, si vous aurez du temps, nous sommes là pour vous servir. C'est ça, pour être à votre écoute et pour qu'il y ait cet échange. إذا كنتوا عندكم d'autres contraintes نقلصوا حجم الأسئلة الباقية باش الأستاذ يكون عنده le temps pour répondre. Je crois. Vous aurez bien sûr votre l'occasion, à mon avis, أنا ما تنديرش ماشي في la logistique ديال هادشي، mais تحضروا إلا سمحت به وقتكم وكانت اهتماماتكم في اللقاءات اللي كاينين مع الإخوان، لأن الأستاذ شنق عليه أنا اليوم وغدا وفي 12 خصو يقبض الطياره غدا. دونك انا نجيبوا لكم حتى لهنا. هو كان قبيله تلقى كونسيبت عقلتوا عليه، انا قبضته هو الكونسيبت، يعني قبض ليها اسمه حتى الغدا هاد الوقيته. عندكم الوقت، مرحبا بكم. دونك une dernière question. تفضل بنتي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على هذا العرض القيم الذي هو يعتبر من المواضيع الآنية وليس بالآنية، وإن هي مواضيع تم طرحها أو بأن أسالت مداد مجموعة من الفلاسفة، سواء متعلقة بفلاسفة الهندسة التحليلية كفرويد أو غريزنجر أو فرانسوا بولتو أو بالنسبة للفلاسفة الوجودية الذين أعطون كل واحد منهم أعطى أو أسال مداد حول هذا الموضوع. أو تعلق الأمر أيضا بفلاسفة أو رواد الذين يعتبرون بأن الهوية ديال الإنسان يستمدها بخلال انصهاره داخل المجتمع. أو أيضا ما قاله أمين معلوف في كتابه الهوية القاتلة، بأن الهوية لا تحدد من الاسم العائلي أو بين النسب أو بين أو لا ناسيوناليتي الوطن. Donc هو يعني c'est une, comment dirais-je en français, c'est une question qui mobilise vite vers des considérations métaphysiques. Alors لحد الآن لم يعطى تعريف محدد للهوية، لأن كل واحد يتحدث عن الهوية انطلاقا من يمكن من تجربته الخاصة أو من انطلاق من الرواد الذين أو من انتماءاته الاجتماعية أو إلى غير ذلك. والسؤال الذي أود أن أطرحه للأستاذ الفاضل هو: est-ce que l'ADN peut vraiment déterminer notre vraie identité, ou bien l'identité dérive de la société. Ok, merci infiniment, merci à vous. سيدي الاستاذ الكريم عرفت بانه عطوك برنامج ديال ماشي ديال الخدمه ديال الشهر، ماشي ديال الاسئله. الا كان في الامكان d'articuler les questions pour sur 2 ou 3 accents, les points les dénominateurs communs, pour qu'on puisse continuer, pour qu'il y ait continuité. إلا سمحتوا لي الله ما عندي حق في الرد على كلمة خروب بلادنا فقط من جزء من الكلمات نقولها احنا في لغتنا، نقولوا خروب قلتها باش نوقف، باش نعطي فرصة باش يكون وضوح أكثر. ياك تنقولوا شي حد خروب بلادي ما سبيتيه مالها انت، ياك بعد هذه الاولى تنقول عرفت خروب بلادي يعني تنعرف مون ميليو بلا تعرف. Mais c'est pas un. Alors là, non, اسمح لي أنا بتقولي فيها autre chose. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement. Tu réfères à un contexte que tu es censé connaître. Non, pas plus. خروب بلادي تنعرف مو ميليو. عافاك رجاء إذا ما نزيدوش، ما تكونش مزايدات وما يكونش لونتيتمون البايخ رجاء. Tout simplement, je connais qu'est-ce qui a été présupposé par l'autre et je craignais que le monsieur à un niveau اللي ما يفهموش الجميع. Donc c'était une mise au point اللي عطاتنا أكثر ما ادت لينا نبقاو عليها. هذا هو الاختلافات اللي تضيع فرص. واللي لكننا ميثوديك تنكون كاع ابخي تو سي با سا ليسونسيال، ماشي هذه اللي واقفين عليها. يلا الاستاذ على جلال قدري اخطا دوزنا كلام، خلينا ندوزو باسون اوتر شوز بلو سيريوز. تفضل الاستاذ. شكرا. Je suis très
Je suis très ravi, enchanté, vraiment heureux de ce moment passé avec vous, parce que les questions que vous avez tous posées, j'imagine qu'il y a d'autres questions, on est obligé d'être frustré, témoignent d'une grande culture et d'un très bon niveau et d'une implication dans vos cursus universitaires. Je vous en félicite. Bravo. Je suis fier de voir des jeunes comme vous qui s'impliquent et qui pensent. Voilà. Puisqu'on est dans des histoires d'identité, Benimlel, ta question est intéressante parce qu'elle pose quelque chose qu'on connaît expérimentalement, d'un point de vue très expérimental. Des individus qu'on a retirés du groupe pour les faire élever seuls, isolés, soit meurent, soit ils deviennent fous. C'est une expérience qui ne peut pas être vécue par un humain parce que la vocation d'un humain, c'est d'être avec un autre. Si vous avez le temps, regardez sur YouTube des expériences de Harlow. Vous mettez Harlow, Harlow, et vous verrez qu'on a exposé des chimpanzés, des tout petits chimpanzés, qu'on a retirés à leur mère. Donc, ils n'ont pas le contact peau à peau, qui est essentiel pour les êtres humains. Bon, ça serait trop long à vous raconter, mais je la fais courte. Il y a le besoin alimentaire pour survivre et le besoin de chaleur pour ne pas mourir d'angoisse. Les chimpanzés laissaient tomber la nourriture pour aller se blottir contre le kursi, la fourrure d'un chimpanzé, une mère, mais vous voyez, chauffée, évidemment. Et les chimpanzés allaient là, parce que c'est là où il y avait la relation. Et ils crevaient de faim parce qu'ils n'ont pas mangé. Donc on peut survivre à la privation de nourriture, on ne survit pas à la privation d'affection, de contact, de regard avec les autres. J'avais une très très belle photo, malheureusement je ne l'ai pas ici, en tout cas, si je l'ai, mais on n'a pas le temps pour l'exposer, avec laquelle je commençais souvent mes cours, puisque j'ai pas mal enseigné dans différentes universités parisiennes, et notamment les masters de psychologie. Il y a une image, une petite photo d'un quelqu'un qui a été patient d'un de mes patrons de psychiatrie, puisque j'ai travaillé pendant plus de 24 ans dans un hôpital de la région parisienne. Et ce patron de service, qui était devenu un très grand ami, qui est venu ici pendant longtemps après, etc., avait un patient qui était un très grand photographe mondialement connu. Et il lui a offert de la photo. Et quelques années plus tard, moi, il m'a donné une affiche qui reprend cette photo, qui est connue. La photo, elle est très simple. On voit une petite fille, de dos, une petite fille, blondinette, une petite blonde, avec Shakoka Diala Haka. Shakoka, Shakoka. Vous voyez, tout le monde sait ce que ça veut dire Shakoka. Une petite fille qui n'est pas à l'école, qui est chez elle, un dimanche tranquille. Sharha Haka. Et on la voit de dos, on voit ici. On ne voit pas le visage. Par contre, elle a une poupée, tout aussi blonde, tout aussi mchaka. Quand on voit du coup la photo, c'est la photo de la poupée et pas de la fille. Leurs cheveux presque se mélangent. Et il y a une phrase en dessous. Cette phrase, elle est de Shakespeare. Nous n'avons de corps qu'au fond des yeux qui nous regardent. Nous n'avons de corps qu'au fond des yeux qui nous regardent. Voilà pour eux. Une question fondamentale qui est revenue 2 ou 3 fois sur la question de l'ADN et la génétique. Évidemment, vous pensez bien que hier, en pensant, je me dis, qu'est-ce que je vais dire avec Talava Dial et les chercheurs Dial Si Mohamed, est-ce que je leur parle accès psychanalyse ou est-ce que je leur parle ADN et génétique ou je leur parle de philosophie ou c'est quel chemin. Et l'idée de la génétique était présente. Sachez, et ça aussi vous le trouvez sur YouTube, si vous cherchez par Joël Debré, je crois, un chercheur généticien, ou alors Arnold Munich,
qui est un autre généticien très connu, qui d'ailleurs j'avais fait venir ici au Maroc, puisque en 2012 j'ai fait un colloque à Rabat, sur l'autisme. Vous verrez pourquoi l'autisme. L'autisme, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu faire avec la question de l'autre. C'est le grand problème de l'autisme. L'autiste est celui qui n'a pas su trouver les coordonnées subjectives de l'autre. Du coup, il n'en a pas. Vous voyez, donc les hommes qu'on isole. Vous connaissez cette expérience par un roi en Europe qui avait dit « Mais comment les êtres humains deviennent des êtres qui parlent ?» Alors, il a pris des bébés, il a interdit qu'on leur parle. Et on les a mis dans une espèce de chambre dans laquelle on leur donne à manger. Ils ne sont pas en contact. Vous connaissez cette histoire? Vous ne la connaissez pas? C'est très important. Ou là, l'histoire de Victor d'Aveyron, qui est aussi une histoire psychiatrique plus récente. Comme on a dit, qu'elle a fait la fin du Moyen-Âge. Donc, il y a une histoire qui est plus récente, des années 40. Victor d'Aveyron, c'est une autre histoire qui raconte la même chose. Ne pas être en contact avec les autres est mortel. Mortel. Ça tue. L'isolement, ça tue. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Les prisonniers qu'on a isolés, généralement, prennent des séquelles à vie définitives. On en a eu ici aussi. Alors, l'histoire de l'ADN. L'ADN, donc la dimension génétique. Il y a seulement peu de temps, on pensait que la génétique c'était quelque chose, et la demoiselle qui a posé la première question, première remarque, tout à l'heure, avait parlé de les 2%, 4%, etc., que nous sommes finalement tous des espèces, nous sommes chacun le résumé de toute l'humanité. Freud était un génie là-dessus. Freud était un génie parce que tout de suite, il dégage deux axes de développement. C'est un darwinien, vous le savez, évolutionniste. Il dit, il y a la phylogenèse. La phylogenèse, c'est l'histoire de l'espèce, de l'humanité depuis qu'elle existe. La phylogenèse, phylogénèse. Et il y a l'ontogenèse. L'ontogenèse, c'est le sujet, individu, wahd. Chacun de nous, dans son processus de développement, il récapitule, yahtazil, l'histoire de l'espèce humaine kamla. Donc la phylogénèse se répète dans l'autogénèse. L'histoire du groupe et de l'individu, elle est là encore, avec votre histoire d'identité, etc. Vous voyez, ça se croise encore là. Phylogénèse, nous sommes chacun héritiers de toute l'espèce. Chacun de nous est héritier de toute l'espèce. Comment imaginer que tu puisses être un? Si tu es un, il y a une aberration chromosomique. Il y a un problème génétique. Alors, depuis 5 ans... Avicenne qui disait وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. Est-ce qu'on a attendu l'ADN, la découverte de l'ADN pour découvrir que nous sommes multiples, que nous sommes plusieurs, qu'il n'y a pas cette unidimensionnalité de l'être que tout un chacun prétend être? Avicenne, déjà, nous sommes au Xe siècle. Il disait وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى اختزل. Tout ce cosmos, et chaque fois condensé, compacté dans tout un chacun de nous. Non, la chose est plus compliquée que c'est vraiment... Alors, l'ADN, c'est très intéressant cette histoire-là. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que Avicenne savait ce que c'est que l'ADN. Qui est très, très, très tentant. Ça veut dire tout simplement que la sagesse au sens large du terme, et toutes les cultures ont une sagesse. Toutes. On a juste été un petit peu, par un effet, vous l'avez posé la question tout à l'heure, je ne sais plus pour l'histoire de comment on détourne l'histoire. Je ne sais pas pourquoi nous avons pensé pendant très très longtemps que le modèle, voilà, à partir de maintenant, à droite de la conférence. À droite de la conférence. Notre question identitaire, nous. Moi, j'aurais bien aimé discuter avec ces Aourid, par exemple. Pourquoi, pendant un siècle, Mohamed Abdo, Tahtawi, etc., Rifat Tahtawi, etc., tout le mouvement de la Renaissance, pourquoi nous avons pensé, dans un rapport, il faut dire aliéné, à un autre
à un autre qui est le colon, la colonisation. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup. Là, en 2018, Inch'Allah, l'automne 2018, on fait un très grand colloque avec des psychanalystes parisiens à Rabat. Il y a deux rendez-vous. Il y en a un à Paris, c'est le premier volet, et le deuxième. هذه السياسه ملي تيديو المعرفه تيديوها للغابه وخليوها الناس ديال الهواني اللي ما رجعوا دابزنا باش لا مي غادي يكونوا دي لقاءات هنا سي سور لان كاين عندكم ناس زوينين هنايا زعما افيك كي اون دي شوز ا فير دونك على لا décolonisation après la décolonisation c'est quoi, qu'est-ce qu'on a décolonisé, on a décolonisé quoi, donc il y a vraiment une question. Pourquoi je reviens à cette question là, parce qu'à mon avis ça traite de nos problématiques identitaires, de ce qui a été appelé pendant très longtemps أزمة الهوية. C'est quoi, نحن شكون نحن التراث نحن. Bon, toutes ces questions-là, elles ont servi quoi? Alors, c'est un vrai problème parce que finalement, nous ne savons pas si nous nous étions tournés vers l'Afrique, ce que nous faisons aujourd'hui, avec 60 ans de décalage. Nous nous retournons seulement maintenant, nous nous tournons du côté de l'Afrique, stratégiquement, économiquement, politiquement, etc., etc., etc. Et nous découvrons qu'il y a il y a un monde énorme. Pourquoi? Peut-être parce qu'avec l'Afrique, nous avons un destin commun. Nous avons, précisément, on peut parler de quelque chose qui s'appellerait le Houya. Ashniya le Houya à ce moment-là. Mais en étant critique avec la notion de Houya. Pour l'histoire de l'ADN et de la génétique, sachez qu'il y a seulement moins de 5 ans, pas plus. C'est les dernières découvertes qui existent, les toutes dernières découvertes en matière de génétique. Nous pensions jusqu'à présent que la génétique, c'était le truc avec lequel vous arrivez dans cette planète, sur ce monde-là, et vous êtes obligé de subir le programme ADN qui est inscrit dans vos gènes, et rien d'autre. Vous voyez, c'est une application drastique d'un programme génétique que vous portez en vous. Eh bien, c'est faux. Eh bien, non. C'est faux. Maintenant, il y a une discipline qui s'appelle l'épigénétique. Allez chercher aussi, s'il vous plaît, et lisez. L'épigénétique, c'est la discipline qui vient de démontrer, c'est pas plus vieux que de 5 ans, qu'il y a dans certaines allèles de certains gènes une possibilité d'interaction permanente avec l'extérieur, avec dehors, avec l'environnement, et que nous nous adaptons en permanence. Et d'ailleurs, si nous n'étions que cet ADN, cette génétique, il y aurait longtemps que l'espèce humaine se serait... C'est parce qu'il y a un type, François Ansermet, avec lequel j'étais ici il y a moins d'1 an. C'est le professeur de neurosciences mondiales. Il est de Genève. Professeur François Ansermet. Il va être à Casablanca en mars, encore dans un autre colloque de pédopsychiatrie. On avait travaillé ici avec un cercle qui s'appelle le cercle psychanalytique, qui va se réunir d'ailleurs demain, je vous le dis si vous êtes intéressés, pour réfléchir à 2 questions. Vous savez, maintenant il y a de nouvelles pathologies, entre guillemets de nouvelles pathologies, qu'on appelle les troubles de l'hyperactivité. Vous entendez beaucoup avec ça peut-être dans la rue, vos enfants, vos cousins, vos neveux. La TDAH, c'est un trouble récent. Donc on va en parler demain, mais à partir d'un angle très critique. Et il y a aussi ce qu'on appelle la cyberaddiction. Demain, vendredi soir, allez à Denise Masson. Denise Masson. Denise Masson. Allez à l'Institut français. L'Institut français, c'est pour faire le programme. Quelqu'un qui s'appelle Dominique Touré, qui doit arriver ce soir, je devais arriver avec elle, mais bon. Et il y a Patrick Landman, ils vont faire 2 conférences. La cyberaddiction, c'est essentiel pour vous. Vous avez tous un portable, vous passez votre temps à allez vous intéresser. On est addicté à ce truc-là. Donc elle va vous parler de cet angle-là sous un angle de pathologie. Je fais un peu de publicité pour ça. Je finis avec l'histoire de génétique. Là, c'est vendredi demain. Non, vas-y. C'est vendredi. À l'Institut français. 2 minutes et on conclut, s'il vous plaît, comme ça on libère tout le monde. Donc, sais que l'ADN, ça se transforme. Nous ne pouvons pas retenir l'axe biologique seul pour définir l'identité. Vous savez bien que dans le nazisme, et on fait un tour du côté que j'avais évoqué tout à l'heure, il s'est basé sur quoi? Sur la race aryenne. C'est tout.
La race aryenne, nous ne sommes pas comme les autres. Les autres, ce sont des variantes polluées de l'espèce humaine. Donc, le primitivisme, donc, nous sommes plus développés, plus évolués, nous sommes peut-être plus proches de Dieu, etc. Donc, vous voyez bien que cet axe biologique n'est pas bon. La seule chose sur laquelle nous pouvons compter, excusez cet aparté, la seule chose sur laquelle nous pouvons compter, c'est la culture, et dans la culture, la poésie. Alors on revient sur la capacité du génie, vous en avez parlé, sur l'intelligence collective, etc. J'avais fait une conférence sur le leadership. C'est très à Casablanca, à HEM. Pourquoi il y en a un qui va être le leader? C'est quoi la reine chez les abeilles, etc., etc. Bref, dans la culture, sans quoi il y a quelque chose qui nous guette tous, c'est le chaos. La culture, c'est la seule chose qui nous sauve contre quoi? Contre le règne de la pulsion. La pulsion, c'est quoi? C'est le c'est le truc immédiat, qui ne peut pas être différé, qui n'admet pas le manque, qui ne doit pas faire avec l'insatisfaction et la frustration. J'espère que vous allez faire avec la frustration, que nous n'avons pas tout dit. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à vous.